Bonjour, donc on va parler de l'oratoire de François Ier, qui est une des pièces les plus intéressantes de cette partie du château. Alors, à l'origine, il y avait un seul accès dans cette pièce, c'est cette porte, donc on va entrer par là. Alors on voit tout de suite que cette pièce, elle est assez étonnante parce qu'elle a une forme qui n'est pas du tout normale, elle est un peu en arc de cercle. En fait, c'est qu'elle a été ajoutée contre la tour qui est ici. C'est une pièce qui n'avait qu'un seul accès, donc cette porte-là a été percée beaucoup plus tard, elle n'existait pas. Et c'est une pièce qui a été plaquée contre la tour, rajoutée donc pour aménager un oratoire, c'est-à-dire une petite chapelle privée pour le logis du roi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que ce n'était pas prévu au départ, c'est une sorte de bricolage. Et en fait, ce qui n'était pas prévu, c'était de construire un logis royal ici. Et ça, c'est vraiment une particularité de Chambord. Jusqu'à la fin des années 1530, c'est un château qui ne possède ni logis royal, ni chapelle. Et à la fin des années 1530, François Ier décide, alors que le bâtiment principal, le donjon, est terminé déjà, eh bien, il décide tout à coup de construire un logis royal et une chapelle, ce qui aurait dû être prévu dès le départ. Donc c'est assez étonnant et c'est lié au contexte politique et religieux du moment. Mais ça a nécessité donc des aménagements, des bricolages, comme je disais, assez étonnants. Donc sur le plan technique, c'est très complexe, puisqu'on est ici au premier étage. Il a fallu s'appuyer sur un ancien escalier qui était abandonné, mais qui va servir de base pour construire cet oratoire au niveau du premier étage. Comme on est à l'extérieur de la tour, parce qu'il n'y avait pas la place dans la tour, tout simplement, on a une pièce qui va être cintrée, qui va suivre le mouvement de la tour, une pièce qui en plus est voûtée, ce qui est normal pour un lieu de culte. Donc ça veut dire que la voûte, qui déjà en soi est complexe à construire, c'est en plus une voûte qui est elle-même cintrée, en arc de cercle. Donc au niveau de la taille des pierres, c'est extrêmement complexe à réaliser. C'est aussi une des pièces les plus décorées du château, avec un décor sculpté très riche, donc en particulier sur la voûte, qui nous paraît évidemment très répétitif, en réalité qui ne l'est pas, puisqu'il n'y a pas deux F ou deux salamandres identiques, et dans tout ce décor sculpté, il y a un grand nombre d'informations qui sont distillées, que nous, encore une fois, on ne va pas remarquer parce qu'on n'a pas le regard des gens de cette époque-là, qui, pour beaucoup, ne savaient ni lire ni écrire et qui étaient beaucoup plus attirés par les images que nous, y compris par les images fixes, comme celle-ci, qui nous semble à nous répétitive. Par exemple, à un certain endroit, vous avez une date qui a été découverte il y a relativement peu de temps, la date de 1540, qui est dissimulée dans tout ce décor sculpté, qui permet d'avoir la date de la construction de l'oratoire. Vous avez aussi des réalisations assez étonnantes. Par exemple, les salamandres qui sont là, certaines d'entre elles ont à l'extrémité d'une de leurs pattes une toute petite salamandre qui est accrochée par sa gueule, donc à un doigt d'une des grandes salamandres. Alors ça, c'est assez étonnant. C'est pareil, on a découvert ça assez récemment. Alors ça peut paraître anodin, mais dans le contexte de l'époque, la référence est assez explicite. C'est un thème chrétien traditionnel, c'est l'idée qu'on retrouve par exemple dans le pélican de piété, c'est-à-dire ces images qu'on voit très souvent dans les églises, où le pélican pique son corps avec son bec pour se faire saigner et nourrir ses petits qui sont à ses pieds de sa chair et de son sang. Et là, c'est un peu comme si cette petite salamandre venait mordre le doigt de la grande et reprendre cette thématique de l'Eucharistie, en fait. Ce qui peut paraître normal, puisqu'on est dans un oratoire, donc une petite chapelle privée, mais qui est aussi tout à fait conforme à l'image qu'on se fait du roi de France, à cette époque-là, qui est à l'image du Christ. On parle de christomimétisme du roi de France. On le représente comme l'image du Christ sur terre. Et vous remarquerez d'ailleurs aussi que dans le décor sculpté, ici, bien qu'on soit dans une chapelle, il n'y a absolument rien de spécifiquement religieux,
il n'y a que des emblèmes royaux. Mais il ne faut pas oublier que les emblèmes royaux, ce sont des emblèmes religieux. Dans une chapelle royale, les emblèmes du roi suffisent. Donc merci de m'avoir suivi et puis rendez-vous dans une autre vidéo.